Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI TV, Toute Info et nous vous présentons les dernières actualités à 2h16 du matin. Alors d'abord en Champagne-Ardenne, on sera donc ce lundi eh bien, autour de 10 degrés le matin, la journée et 4 degrés la nuit. Alors à la une, nous avons le projet d'attentat en France, un suspect arrêté aux Pays-Bas par la police néerlandaise qui a interpellé ce dimanche un Français de 32 ans suspecté d'être impliqué dans la préparation d'une attaque. Toujours concernant les attentats de Bruxelles, les hommages perturbés par les manifestants nationalistes. Des hommages aux victimes des attentats de Bruxelles ont été perturbés dimanche donc, par des manifestants nationalistes qui ont fait irruption sur la place transformée en mémorial dans la capitale belge, alors que les opérations antiterroristes sévissaient sur le plan national belge. Alors, nous avons aussi comme élément important, c'est en international au Pakistan, plus de 60 morts dans une explosion à Lahore, évacuation d'une victime de l'attentat suicide qui a touché un parc à Lahore au Pakistan ce dimanche 27 mars, donc un kamikaze qui s'est donc fait exploser à l'entrée du parc où les familles chrétiennes célébraient leur fête. Alors, nous avons aussi, il y a une heure, l'Algérie, 12 militaires tués dans un crash d'un hélicoptère. Un hélicoptère militaire de ce type s'est écrasé dimanche en Algérie, faisant 12 morts, 12 militaires qui ont été tués et 2 autres blessés dimanche dans le crash d'un hélicoptère de l'armée survenu dans le sud de l'Algérie en raison d'un problème technique a priori. Alors France, des Molenbeek en France, le débat agite surtout la gauche. Le ministre de la Ville, Patrick Camer, a estimé dimanche qu'une centaine de quartiers en France présentaient des similitudes potentielles avec Molenbeek, commune bruxelloise à la réputation de fief djihadiste, suscitant une certaine gêne à gauche. Alors on revient toujours sur le projet d'attentat, donc le point en France, le point sur l'enquête et les suspects. Un projet d'attentat a été déjoué donc jeudi en France avec l'arrestation d'un suspect, Reda et Kriet. L'enquête s'élargit avec des arrestations dans d'autres pays européens. L'enquête sur le projet d'attentat déjoué jeudi en France révèle des connexions internationales. Alors on a aussi à relever pompiers on se pose des questions, va-t-on vers des prestations payantes? Une nouvelle mesure vient d'être adoptée sur les responsabilités du département du Calvados. Certains services vont devenir payants à partir du 1er avril. Objectif, limiter les déplacements injustifiés. Pour certains, c'est une privatisation déguisée. Alors en météo, si vous êtes dans l'ouest, faites attention, des vents violents vont faire sonner les cloches. Prudence en raison d'un épisode dépressionnaire important. Une zone allant de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais est placée par Météo France en vigilance orange dès ce soir jusqu'à demain matin pour des vents tempétueux. Alors, en politique, Christian Estrosi compte renoncer à son mandat de député. Christian Estrosi, élu en décembre à la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a annoncé vendredi qu'il s'apprêtait à renoncer à son mandat de député, ouvrant la voie à une législative partielle dans les Alpes-Maritimes. Alors l'Obs se posait la question, la perpétuité réelle transformerait les terroristes en fauves, estime Rachida Dati. L'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, se démarque d'autres représentants de la droite sur l'idée d'une perpétuité effective pour les auteurs d'actes terroristes, estimant qu'une perpétuité réelle les transformait en fauves. Alors, Argenteuil, un Molenbeek français, le maire s'emporte. Le maire des Républicains d'Argenteuil, Georges Motron,
a sévèrement recadré l'arrivée pourtant du même parti que lui, le maire des Républicains d'Argenteuil, Georges Motron, a sévèrement recadré l'arrivée pourtant du même parti que lui à Argenteuil. Alors, France 3 nous annonce que la vingtaine de détenus de la prison de Béziers dans l'Hérault ne fait pas l'objet d'une fiche S, mais d'un suivi attentif, a réagi samedi le ministère de la Justice après les propos d'un syndicat pénitentiaire qui disait qu'il y avait donc des constatations de cas de radicalisation à la prison de Béziers. Voilà ce qui nous referme les actualités. On revient dans quelques instants pour d'autres actualités. Vous êtes sur RCI.